Oui, pardon. Je vous remercie d'avoir fait appel à allodocteur.fr parmi les acteurs de l'information médicale sur Internet dans le cadre de cette commission d'enquête. Allodocteur.fr est un site indépendant dédié à la santé en vidéo qui a été lancé en mars 2009 par les docteurs Michel Simès et Marina Kahardankos qui présentent le magazine de la santé, l'émission médicale de France 5. Ce site propose aux internautes plus de 8000 vidéos médicales et son audience est actuellement de 700 000 visiteurs uniques par mois. Allodocteur.fr s'adresse au grand public et propose un contenu éditorial qui est construit autour de 3 axes. L'actualité santé d'une part, l'encyclopédie médicale d'autre part, et enfin le conseil médical en ligne par le biais de chats avec des professionnels de santé. Le docteur Charlotte Tourmente vous parlera dans quelques minutes plus spécifiquement de ces échanges avec les internautes et de l'interactivité sur le site. Ce site est accessible depuis le portail internet du groupe France Télévisions et il vit en synergie avec le magazine de la santé, donc l'émission de France 5, dont il tire une grande partie de son contenu. Les 15 journalistes de l'émission sont tous titulaires de la carte de presse et collaborent activement à ce contenu éditorial en rédigeant des articles et en mettant en ligne leurs reportages. Et cette rédaction est donc aguerrie aux problématiques de santé. L'ambition d'allodocteur.fr est de traiter toutes les questions médicales en apportant des réponses claires, autant que faire se peut, et validées sur le plan scientifique. Pour cela, nous avons mis en place un circuit de relecture des informations avant toute diffusion par des rédacteurs en chef et les médecins de la rédaction. Et depuis la création du site, nous disposons de la certification HON Code, qui est le code de déontologie pour l'information médicale. L'internaute qui consulte notre site est à la fois demandeur d'informations sur sa santé et il veut aussi partager son expérience. Bref, il veut être un acteur de santé, mais un acteur éclairé, exigeant et critique. Depuis quelques années, nous observons un climat de méfiance, voire de défiance à l'égard du système de santé qui s'est aggravé avec les récentes crises sanitaires comme celle du Mediator et actuellement des pilules de 3e génération. Et ce climat a sans aucun doute déteint sur la manière dont l'internaute appréhende l'information médicale, de la défiance, mais aussi une tentation qui est de plus en plus grande d'aller chercher des réponses du côté des médecines complémentaires et alternatives, qui peuvent, on le sait, constituer des portes d'entrée pour les mouvements sectaires. Pour répondre à ce besoin d'information, allodocteur.fr consacre régulièrement des articles et des dossiers à ces techniques de soins. En fait, schématiquement, on est confronté à 2 cas de figure. Il y a d'un côté les techniques qui ont été largement étudiées sur le plan scientifique. Certaines ont d'ailleurs même fait leur entrée à l'hôpital, comme l'acupuncture, l'ostéopathie ou l'hypnose. Et quand nous parlons de ces méthodes de soins, nous privilégions toujours les reportages et les entretiens en milieu hospitalier, justement, ou universitaire, ce qui est un gage de sérieux. Pour mesurer leur efficacité, nous nous appuyons toujours sur des études médicales qui ont été publiées dans des revues scientifiques de référence. Et nous n'hésitons pas à être critiques quand il le faut. Le cas s'est présenté récemment lors d'une enquête consacrée à l'ostéopathie, ou de l'aveu même de certains praticiens. Des risques de dérive sectaire pouvaient exister dans certaines mouvances de l'ostéopathie, certaines formations proposées par exemple des stages en kinésiologie, naturopathie et énergétique. Et d'un autre côté, il y a les pratiques plus obscures, qui sont rarement évaluées et réalisées hors de toute structure médicale. Dans ce cas, le risque, évidemment, est plus grand d'avoir affaire à des charlatans. Est-ce qu'il faut parler de ces méthodes au risque de leur faire de la publicité? Ça, c'est une vraie question. Et nous pensons que notre rôle, c'est justement d'enquêter sur ces techniques non conventionnelles et de dénoncer les dérives si elles existent. Ces dernières années, nous avons par exemple consacré plusieurs reportages aux dangers des méthodes comme la kinésiologie, on en a parlé tout à l'heure, l'iridologie, qui est une pseudo-science qui estime que chaque partie du corps serait représentée par l'iris, et la naturopathie ou le jeûne thérapeutique. Et puis, il y a 2 thématiques que nous surveillons avec beaucoup de vigilance, car nous savons qu'elles sont l'objet de possibles dérives sectaires. Il s'agit de la vaccination, avec le discours souvent très actif sur les forums des opposants à toute forme de vaccination. Et puis, il y a le vaste champ des psychothérapies. Sur le site, nous donnons par exemple aux internautes des conseils pratiques pour choisir un psy qui est formé, diplômé, et nous rappelons les règles à suivre pour éviter les pseudothérapeutes et les pratiques non conventionnelles. Et sur ces sujets, nous insérons des liens vers les sites de la Mivilude et de l'UNEDFI notamment. Voilà, pour finir, je voulais vous dire que malgré ces garde-fous et ces règles éditoriales, nous ne sommes évidemment pas à l'abri de nous faire piéger par un témoin ou un médecin appartenant à une mouvance sectaire.
Dans ce cas, la règle doit être celle de la transparence. Si nous nous trompons, nous l'afficherons, nous le dirons. Si nous avons été dupés aussi. Mais dans ce cas, voilà, cette transparence est, nous semble-t-il, un enjeu important de l'information médicale sur Internet. Merci beaucoup. Merci. De la modération des commentaires qui sont postés sur les articles, les chats, les réseaux sociaux. Et je chapeaute également l'équipe d'étudiants en médecine qui répond directement au forum. Donc Internet et les forums peu contrôlés me semblent être un vecteur de choix pour ceux qui font la promotion des mouvements sectaires. Je dois dire que nous sommes assez peu confrontés à ce type de message, sans doute parce qu'il s'agit d'un site de médecins, celui de Michel Simès, Marina Carrère-Dancos, où la déontologie est très claire aussi bien dans l'émission que dans le site. Mais aussi, chaque message est relu par un médecin ou un étudiant en médecine et obtient une réponse rapide. Et nous supprimons systématiquement les messages suspects ou commerciaux qui font l'apologie de techniques qui sont non validées dans le domaine des médecines douces, notamment de la nutrition des régimes. Et si l'internaute malveillant continue à poster ces messages suspects, nous lui envoyons un avertissement. Et s'il récidive, donc dans ces cas-là, nous le bannissons du site. Donc c'est assez réglementé, je dirais. Lorsque les internautes nous posent des questions, parce que ça arrive sur des mouvements à dérive sectaire ou sur des techniques non validées, nous les mettons bien évidemment en garde et nous leur donnons quelques pistes pour qu'ils apprennent à reconnaître et à se méfier de certaines pratiques. Je pense notamment à la kinésiologie. Et puis, dernier point, sur le forum, nous ne créons jamais de fil de discussion sur des sujets sur lesquels il n'y a pas de base scientifique ou qui prêteraient à des discussions stériles. Je pense notamment aux anti-vaccinations. Et en conclusion, je dirais que ce qui caractérise le site, c'est l'interactivité quotidienne avec les internautes. Et je pense que c'est cette interactivité avec des interlocuteurs compétents et qualifiés qui doit être développée sur Internet à venir pour éviter les dérives. Merci beaucoup.